On est mercredi 23 janvier et aujourd'hui il fait un temps magnifique. Un grand soleil, bon il fait froid, mais il y a un beau soleil, c'est dynamisant, c'est motivant, ça donne envie de faire plein de choses dans sa journée, franchement trop cool. Donc là je suis sur le parking en face de mon bureau, je prends un petit peu l'air et je vais aller manger. J'ai dit qu'il était midi, d'habitude nous on mange à 13h, mais là il faut que je mange parce qu'après je pars, oula on me voit plus, on me voit plus, on me voit plus. Mais là il faut que je mange à midi puisque je file ensuite à la piscine pour m'inscrire. Donc je vais aller chercher mon petit repas, le mettre dans le micro-ondes. On voit toujours plus. Je pense pas que Marisa va manger avec moi, je vais lui demander mais je crois pas. Et puis après je file. J'en ai pour 15 minutes à pied. Aller, 15 minutes à pied retour. Donc ça me fait 30 minutes, c'est parfait, ça me fera mes pas aussi de la journée. Je m'inscris. Je reviens quelques instants pour travailler un petit peu et ensuite je file puisque j'ai un rendez-vous avec mon conseiller bancaire tout à l'heure à 15h pour Snackies. Et Marisa est en train de faire là le montage de la vidéo FAQ que vous avez déjà vu. Bah oui, que vous avez déjà vu. Ah bah on va tirer aussi juste après une carte de notre défi, notre challenge Doers Comfort Zone. C'est vrai que je l'avais oublié celle-là. On est mercredi, c'est le jour pour la tirer. Et voilà ma lunchbox du jour, donc c'est un one pot pasta. Je l'avais montré sur Instagram et vous êtes très nombreuses à me demander mais c'est quoi la recette, c'est quoi la recette. On vous avait déjà proposé une recette de one pot pasta sur notre chaîne. Donc voilà, il suffit de taper Isadora et Marisa one pot pasta et vous trouverez. Et moi là j'ai fait une version avec des champignons, des petits pois, des carottes, un petit peu de sauce tomate. C'est pas très joli comme ça à voir, mais je vous assure c'est super bon. Ça fait 3 jours que je mange ça et je ne m'en lasse pas. J'adore les pâtes. Et je me suis pris à côté une petite poignée comme ça de chips de pois chiches que nous avons sur la boutique en ligne et que nous venons de remettre en stock. Voilà, c'est ceux-là. Ceux au citron et au chili. Bon, il est 13h10, je sors de la salle, enfin de la piscine. Donc ce n'est pas pour moi, hein, clairement. J'arrive, je faisais partie des 3 premières, donc c'est super pour s'inscrire rapidement. Mais il faut une carte qui s'appelle carte à tout. Donc c'est une carte spéciale qu'on a ici à Angers, que je n'ai pas parce que je ne savais pas qu'il fallait avoir cette carte-là pour s'inscrire. La bibliothèque qui se charge de créer cette carte n'ouvre qu'à 15h, mais moi à 15h j'ai mon rendez-vous avec mon banquier, donc je ne peux pas ne pas y aller. Et vu que les inscriptions c'est tout là maintenant, il m'a dit c'est sûr que ce soir, enfin si vous repassez ce soir avec la carte à tout, il y aura plus de place. Donc déjà super. Et de deux, je sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de vent, mais bon. Et de deux, il m'a dit tout bas, je vous déconseille de venir faire l'aquagym, l'aquabike dans cette piscine là parce que c'est une piscine composée quasiment que de personnes âgées et du coup c'est pas un aquagym mais un aquabike très dynamique que nous proposons. Donc en gros il m'a regardé, il m'a dit vous allez vous ennuyer, même si il voulait me mettre dans la catégorie étudiant moins de 18 ans. Super, là je le rate, je fais non je crois pas, je vais avoir 31 ans en fait. Donc je rentre bredouille, je suis tristesse parce que vraiment je me voyais déjà faire la piscine, enfin de faire ce type de sport. Je vais regarder qui d'autre propose ça. Donc là on va tirer la carte Ciao Comfort Zone vu qu'on est mercredi du jour. Qu'est-ce que c'est? On a 48 heures pour la réaliser. Non. Là c'est nul. Normalement là apprenez un tour de magie. Ah bon? Et montrez-le à 3 inconnus. Mais non, ça n'a aucun sens. Pourquoi faire? C'est quoi le confiance? C'est nul. Je suis désolée hein, mais c'est naze. À 3 inconnus? En fait je pense que ça va m'apporter d'apprendre un tour de magie. En plus je m'en fous de la magie, en plus j'aime pas la magie spécialement. Enfin, c'est pas quelque chose qui me transcende, en plus j'aime pas les films de magiciens. Non, ouais, et puis je sais pas, je suis pas fan des trucs des inconnus comme ça. Je vais aller dans la rue et je vais te dire excusez-moi, je peux vous... Ou ce soir moi à la salle de sport, je leur dis excusez-moi, mais... je peux vous faire un tour de magie? Et je me sentirais complètement ridicule. C'est pas que tu te sens ridicule, c'est que tu es ridicule, ma beau fille. Quelqu'un vient vers moi me dire ça, je n'ai même pas envie de lui dire c'est bien, tu as bien confiance en toi, c'est top. Non, moi je raderai en disant tu me lâches. Ah, toi je suis agressive. Ouais, je pense que t'es agressive un peu. Mais en tout cas, moi quelqu'un qui vient me voir en me disant je peux te montrer un tour de magie s'il te plaît, je le rate, je fais ouais, non, je crois pas, non. C'est vrai qu'en ce moment, on s'est un peu désolidarisé du jeu parce qu'on trouve que les cartes, ouais, là elles sont un peu sans queue ni tête. Alors cette semaine, on a tiré lundi 7 cartes. Donc il faut acheter et lire un nouveau livre de développement personnel avant la fin de la semaine. Donc Isadora, je lui ai
donner un de mes livres, donc c'est de Laurent Gounel. Tu me dois me donner 1 euro, tu m'as dit, pour dire que tu l'as acheté. Parce que sinon c'est que moi je te l'ai prêté. Ouais. Donc file-moi 1 euro s'il te plaît. Et moi j'en ai pas acheté. Je ne fais pas ce challenge simplement parce que moi je suis ce mois-ci, le mois de janvier, je suis dans un no-buy. Donc c'est un mois où je n'achète pas. Donc j'ai pas envie d'aller acheter un livre de développement personnel et le lire en une semaine. Par contre, en revanche... Oh bah, pardon. En revanche, désolée Zora pour le par contre, en revanche, je me suis engagée à lire le livre de Laurent Gounel prochainement en fait. Une fois que j'aurai fini le livre que je lis actuellement, je lirai celui de Laurent Gounel. Et il fallait aussi, on avait 2 jours pour prendre un cours de self-défense et ça on l'a pas du tout fait. Voilà, on aurait pu en plus aller, mais pareil, il fallait payer quelque chose et moi je suis dans une période no-buy. Donc j'avais pas forcément envie d'aller payer un cours de self-défense. Voilà, et Isadora elle est en train de noter. En tout cas c'est sûr qu'on va pas en Suède. Là c'est sûr que le voyage en Suède il est reporté à... donc peut-être 2-3 ans. Ah peut-être 2-3 ans. Quand ouais. on refera ça... Non parce que vraiment au début, c'était vraiment, franchement j'étais même à fond, j'ai trouvé ça super etc. Et petit à petit, ça devient un peu lourd et je me demande si c'était pas plus judicieux de faire ça limite sur 1 mois et demi, un truc comme ça. Est-ce que 3 mois... ça n'oblige pas à trouver des idées qui sont un peu farfelues. Donc on va voir, il nous reste quelques... Il nous en reste quelques... Je sais plus combien... Il reste que ça. Il reste que ça, mais il en reste bien 10 cartes. Il reste 24 cartes, donc voilà, il reste 24 divisé par 3. Non, 4 par semaine. 24 divisé par 4. Il y en a 3 par semaine. Non. Le lundi. 2 le lundi. Ah. 1 le mercredi. Et un le vendredi. Il y en a 4. 24 divisé par 4. 6 x 4, 24, 6. Donc il reste... Ça veut dire qu'il 6 jours. Ah, il reste 24 cartes. On doit en tirer 6 semaines. Mais non, 6 jours. 6 semaines. Oui, 6 semaines. Ah, je sais plus. Désolée. Alors là on est tellement nuls. C'est une catastrophe. Dites-nous. Ne mets pas ça dans le vlog. Ah, vas-y. 24 cartes. On doit en tirer 4 par semaine. Combien de semaines nous reste-t-il? Voilà, donc c'est ça, 6 semaines. Il reste 6 semaines. Ça veut dire qu'il reste 1 mois et demi encore? Mais c'est pas possible. Bon, ça fait 6 mois qu'on fait le jeu là. Bon, je sais plus. En tout cas, il nous aurait suffisamment pour peut-être estimer qu'il va rester d'autres cartes plus sympas. Que là, voilà, on est un peu dans le doute. Donc là, avec Isadora, on s'en va. Moi, je pensais que ma vidéo, j'aurais le temps de la mettre en ligne pour demain. Parce que demain, c'est télétravail, donc je serai pas au bureau. Bah, je tenterai de la mettre en ligne chez moi et si ça fonctionne pas je viendrai au bureau demain matin vite fait et Isadora va à la banque, moi je vais rentrer chez moi pour bosser, comme ça je la dépose à la banque puisque la banque est juste en bas de chez moi, donc comme ça je la dépose et moi je continue à travailler de mon domicile cet après-midi. Et Isadora, du coup le livre de Laurent Gounel que je t'ai prêté, c'est le jour où j'ai appris à vivre, donc je lui ai prêté ce livre qui était chez moi que ma mère m'avait donné, donc donne-moi 1 euro. 50 centimes. Voilà, Isadora m'a donné 1 euro pour dire qu'elle a acheté le livre. Limite que je donne à ma mère, mais bon, c'est pas. C'est un autre débat. Je préfère 1 euro, je vais pouvoir m'acheter un petit bonbon. Un petit carambar. Coucou, alors aujourd'hui on est jeudi, donc comme tous les jeudis maintenant avec Isadora c'est télétravail, on est chacune chez soi. Il est 9h30 et je viens à l'instant de rentrer de Lidl parce qu'il fallait que j'aille faire les courses, parce que la semaine dernière, samedi dernier, j'ai eu la flemme d'aller faire les courses, j'ai pas fait mon épicerie et du coup bah hier je rentre à la maison, bah j'ai plus grand chose à manger. Donc je suis partie à 8h30 chez Lidl, comme ça c'était fait, puisque j'ai une grosse journée qui m'attend aujourd'hui. Là je vais vous montrer du coup mon petit retour de course. C'est que de l'épicerie puisque tout ce qui est fruits et légumes j'achèterai samedi sur le marché. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour cette semaine et la semaine prochaine du coup, et les recettes que je compte faire avec. Ensuite là j'attends sagement que la vidéo, la FAQ sur l'équilibrage alimentaire s'upload sur mon Mac, puisque je l'ai pas uploadé hier au bureau. Au bureau on a la fibre, donc ça s'upload en 3 minutes. Ici bah ça fait 18 h que c'est en ligne. Enfin ça fait 18 h que c'est en train de charger. Donc voilà, donc là il reste que 20 minutes, donc une fois qu'elle sera uploadée je pourrai faire la barre d'infos etc etc. Et elle sera en ligne à midi, je vous mets le lien juste en haut à droite ou à gauche si vous l'avez pas vu. Et ensuite je vais préparer 2 petits déjeuners pour la vidéo de dimanche
que vous avez vu dimanche dernier du coup sur 5 inspirations petit déjeuner. Comme j'ai pas encore petit déjeuner là, j'ai très faim, donc je vais préparer mon omelette sucrée aujourd'hui que vous avez donc vu dimanche. Et ensuite je vais préparer des muffins à la framboise et à l'amande que j'ai vu donc sur le blog de Elsie Clemcy. Ça a l'air magnifiquement bon, donc j'ai pris tous les ingrédients pour préparer ça. Et ensuite j'ai mon rendez-vous chez Sephora pour mes sourcils. Là je suis pas maquillée, mais je vais même pas maquiller mes sourcils, c'est un fait qui est très rare ça. Et j'ai rendez-vous à 11h30 pour faire mes sourcils parce que je fais toujours mes sourcils chez Sephora, chez Benefit. C'est le seul endroit que je trouve où ils me font les sourcils vraiment comme j'aime, parce que j'ai testé plein d'endroits dans des instituts bio arrangés et tout, mais ça me convient pas. Il y a que Andrélina, si tu passes par là, je sais que tu passeras par là, qui sait me faire les sourcils vraiment à la perfection. Donc j'ai rendez-vous à 11h30 et ensuite je rentre à la maison, je bosse sur l'ordinateur toute la journée. 18h30 body jam, et quand je rentre du body jam, j'ai le temps de me doucher, de manger, et je ressors en soirée. Voilà, donc avec ma pote Claudia, on teste une soirée ce soir Kizomba à Angers. Jamais dansé ça de ma vie, je ne connais pas du tout cette danse à part ce que j'en vois, quoi, j'ai jamais testé. Donc on va tester ça ce soir. On a rendez-vous à 22h30, donc voilà pour le programme de la journée qui va être intensif aujourd'hui. Je vais pas trop m'arrêter. Donc c'est parti, je vous montre mon retour de course. Qu'est-ce que j'ai acheté chez Lidl en épicerie. Donc voilà, j'ai tout installé. Je vais être extrêmement rapide vu que c'est pas une vidéo qui a pour but d'être que retour de course. Ça va être très rapide parce que moi chez Lidl je prends toujours les mêmes choses. Si vous avez regardé nos derniers retours de course, enfin les miens surtout, parce que moi je fais tout le temps mes courses chez Lidl et Isadora elle le fait plus maintenant qu'elle habite plus à Angers, je prends sans arrêt les mêmes produits, il n'y a rien qui change vraiment, donc bon, ce sera pas du nouveau quoi pour les personnes qui suivent mes vidéos de façon assidue. Donc je commence, j'ai pris du papier cuisson, voilà, classique. J'ai pris mon fameux pain aux noix que je prends toujours. Moi dans mon Lidl on peut pas j'ai pas la machine pour le trancher, donc ça c'est trop dommage. Donc moi quand j'arrive là je vais tout simplement trancher moi-même le pain et je le mets directement au congèle, comme ça j'en ai toujours, c'est pratique les soirs où je vais me faire une shakshuka, des œufs cocottes, je ne sais pas quoi, un dalle, enfin voilà, je vais prendre une petite tranche de pain avec. J'ai pris des penne au blé complet, j'ai pris du thon, donc thon à la tomate et thon au naturel. Le thon au naturel j'en ai toujours à la maison. Je fais soit des croquettes de thon, soit je fais tellement de choses avec le thon que je ne saurais pas dire là. Mais là pour les miettes de thon à la tomate, je les ai achetées pour faire mes pancakes au thon. Je vais faire ça pour mes meal prep de la semaine prochaine du coup. Je ferai ça du coup dimanche pour mes meal prep de la semaine. J'ai repris de la purée de tomates. La purée de tomates j'en ai toujours à la maison pour tartiner en fait sur les pizzas, sur les wraps, sur les fonds de tarte, enfin bref j'en ai toujours à la maison. J'ai pris 3 petits ananas Victoria et j'en ai pris 2 pour Isadora parce qu'Isadora elle est à fond en ce moment sur l'ananas, et j'en ai pris un pour moi. Quand j'étais à Lidl, j'ai directement appelé Isadora pour dire il y a des ananas Victoria, est-ce que t'en veux? Elle m'a dit oui, prends-moi 2 s'il te plaît. Donc je lui en ai pris parce que je suis une sœur comme ça très aimante. J'ai pris des framboises surgelées, j'en achète toujours chez Lidl. J'en ai toujours dans le congèle, là il m'en restait plus, et comme je vais faire les muffins à la framboise de Elsie Clemcy comme je vous disais tout à l'heure, j'en ai besoin. J'ai pris 2 trucs de mozzarella, c'est leur nouveauté mozzarella sans OGM. J'ai pris de la truite fumée. La truite fumée, je vais en faire une recette d'endives gratinées à la truite. C'est ma grande sœur qui m'a envoyé cette recette qu'elle a proposée lors d'un atelier qu'elle fait pour la banque alimentaire. Et ça me donne bien envie vu que maintenant je découvre une passion pour l'endive. Du coup, samedi sur le marché, je vais acheter des endives et je vous mets la recette si vous voulez en barre d'infos de ma sœur. Je l'ai pas encore testée, mais en tout cas je vous mets la recette si ça vous intrigue et si ça vous intéresse. J'ai acheté de la pâte feuilletée, j'en achète toujours chez Lidl aussi, que je mets au congèle directement parce que c'est pas quelque chose que je prévois de manger tout de suite, mais c'est pratique pour les soirs de grande flemme. J'ai pris également de la pulpe de tomate déjà concassée puisque je suis une flemmarde et je trouve ça beaucoup plus pratique. J'en ai pris 2 conserves puisque moi j'en consomme quand même beaucoup dans mes currys, les dalles. Il y a pas une semaine je crois où je ne consomme pas de la pulpe de tomate. J'ai pris de l'emmental, j'ai pris de la poudre d'amande puisque c'est ce que j'utilise toujours pour faire le crumble de Deliciously et là. Et également là pour la recette des muffins framboise amande, il m'en faut, donc j'en ai acheté. Et là le fromage, du chèvre, du gouda comme toujours.
Du jus de citron bio aussi, j'en achète toujours, j'en ai toujours dans le frigo, ça c'est pratique. J'aime bien en mettre dans mon eau parce que comme j'ai du mal à boire de l'eau, notamment en hiver, j'aime bien, ça donne un goût et c'est sympa. J'en mets aussi dans mes recettes de cookies pour faire lever la levure. J'en mets partout hein, quand je fais un dalle et que j'ai plus de citron vert, et ben j'en mets. Enfin c'est très pratique d'avoir ça au frigo. J'ai acheté du lait d'amande, donc là chez Lidl. Évidemment, mes sacro-saintes olives Lidl, ça c'est impératif d'avoir ça dans mon frigo et j'en ai plus. Des pommes sans sucre ajouté, que j'achète toujours aussi, c'est vraiment 100% pommes, donc j'en ai toujours au frigo. Des œufs et des petits pains grillés. Alors ça pareil, j'en achète très rarement, mais c'est très pratique d'avoir ça dans mon placard. Pareil, les soirs un peu de flémingite aiguë ou quand voilà je vais me faire une petite soupe, je vais me prendre un peu de pain grillé avec un morceau de fromage et ça me va très bien. Et j'en achète vraiment une fois je crois tous les 6 mois, mais là j'en avais envie, donc j'en ai repris. Et ma grande soeur elle dit toujours qu'elle en a toujours dans ses placards parce que vraiment elle dit c'est tellement les aliments de flemme. Voilà pour mon retour de course. Donc là je vais m'atteler tout de suite à la préparation de mon omelette et ensuite aux muffins directement. Ensuite je m'occupe de mettre la vidéo en ligne pour midi. Donc voilà ma jolie omelette sucrée, elle est hyper bonne, franchement il faut que je fasse vraiment cette recette plus souvent, trop bon. Et donc vous avez la recette de toute manière dans la vidéo de dimanche, mais bon c'est une omelette avec juste de la banane dessus, hein, c'est rien de plus simple. Je vlog pas promis. Non, ça me dérange pas, non, mais... Ça te dérange pas? C'est une bonne tête, ça va. Ouais, elle a toujours une bonne tête Andréine. Faces passing by too fast to recognize, caught inside my mind, don't pop me loose this time in. Coucou, alors du coup on est vendredi matin, Isadora est à son bureau là. Aujourd'hui donc c'est une journée, c'est un vendredi, il y a pas mal de trucs à faire mais en même temps c'est un vendredi, c'est tranquille en même temps. Le programme de la journée, qu'est-ce que c'est? Vous savez, nous on aime bien faire 3 tâches chaque jour. Le vendredi, peut-être que je le fais moins, les 3 tâches. Je sais pas. Si, le droit de le faire, mais moi j'ai peut-être moins. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'il faut faire impérativement, c'est envoyer avec Zedora, on a fait un concours sur Instagram, de l'Instagram de Snackies, pour faire gagner 10 planches de stickers, vous savez, qu'on a mis dans la box de janvier. Et du coup, pour 10 personnes, donc on va envoyer ça. Donc il faut faire les 10 enveloppes. Et dans chaque enveloppe, on va y ajouter un petit sachet de Yogi. Vous savez, on adore ces thés, c'est nos thés préférés. Donc je me suis dit, Isadora elle est pas au courant mais je te le dis. Vu tout ça quand je me suis retournée. D'accord. Du coup je me suis dit que j'allais mettre un sachet de thé dans chaque enveloppe pour que les gagnants du concours puissent découvrir si elles ne connaissent pas. Donc ça c'est une première partie qu'on va faire aujourd'hui. Et là de toute manière tout de suite on a rendez-vous chez Yama Yama. Vous savez, on vous en a déjà parlé je pense. Yama Yama c'est une entreprise qui vend des plantes d'intérieur et des terrariums en ligne. Et moi c'est sur ce site là que j'avais acheté, souvenez-vous, il y a plusieurs mois maintenant, mon Monstera, mon Monstera, je ne sais jamais comment on dit. Leurs locaux sont aussi dans la pépinière d'entreprise dans laquelle nous on est là actuellement. Et comme on va faire un concours avec eux pour la Saint-Valentin, je n'en dis pas plus. Et bien du coup on part dans leurs locaux pour choisir le lot qu'on veut mettre en place pour le concours. Et puis en même temps comme ça pour voir un peu, Isadora elle avait besoin de conseils pour ses plantes parce que les plantes d'Isadora sont décédées. Ouais, 3 Isadora, 3 plantes. Mais ouais. c'est 2 plantes que j'avais achetées dans un truc discount. Et elle me disait que c'était pas non plus l'idéal d'acheter des plantes dans un discount. Et encore moins quand on a un intérieur qui est sombre. Et moi voilà, j'ai Isadora elle a complètement sombre. un intérieur très sombre. Moi c'est vrai que j'ai un intérieur très lumineux, Isadora c'est très sombre. Donc moi mes plantes elles survivent très bien dans mon appartement. Mais chez Isadora ouais elles ont un peu mouru. Donc Isadora elle avait quelques questions à poser. Donc on va y aller pour choisir le lot à offrir. Donc suivez-nous sur l'Instagram de Snackies Box parce que cette année on va faire pas mal de concours. Et là c'est avec vraiment une marque, avec une entreprise que nous on aime beaucoup. Et qui vendent des plantes les amis. Et on va vous offrir une plante les amis.
Ensuite il faut que moi je m'attelle au montage de la vidéo de dimanche. Donc 6 inspirations petit déjeuner. Et en plus à 11h30 on a rendez-vous avec un entrepreneur angevin. Non pas du tout. On a rendez-vous avec un mec qui travaille dans une salle de sport à Angers, qui veut nous rencontrer etc. pour mettre nos snacks dans sa salle de sport. Donc on a rendez-vous à 11h30. Donc déjà la matinée elle est déjà bien occupée. Et sinon pour info, je vous disais hier que j'étais partie dans à une soirée Kizomba. Et franchement c'était top du chez top. J'ai trop envie de prendre des cours de Kizomba maintenant. J'aurais pas pensé que j'aimais ce genre ni de musique ni de danse. J'y suis allée comme ça pour tester. Et franchement j'ai adoré. Mais vraiment de fou. Donc je pense que j'ai envie de prendre quelques petits cours de Kizomba. C'est caliente, on aime ça, ça bouge le body, on aime. Donc c'est parti, on va chez Yamayama et puis on se retrouve plus tard. Cette Montserrat, je la trouve tellement monstrueuse et magnifique, elle est incroyable. Trop bien, moi je pensais qu'elle aurait pas assez de lumière, tu vois, parce qu'elle est un peu dans un recoin et tout. Ouais. Mais en fait, elle c'est incroyable. C'est ça que je veux pour le concours. On envoie dans ça au colis postal, on va rire. C'est ça que j'envoie au concours. C'est lucide. Là je te laisse l'envoyer parce que alors moi je ne m'occupe pas de ça. Même dans ma voiture, elle rentre pas donc. I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack. And you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight. Du coup, Isadora elle repart avec une jolie plante. Donc c'est un alocasia. Donc ouais, parce qu'en fait c'est une plante qui est un peu qui souffre apparemment. Qui souffre. Elle a des araignées un peu. Il faut les voir hein, parce qu'elles sont tellement pro qu'elles voient direct à l'œil nu. Nous on était là à se dire de quoi parle-t-elle. Voilà, apparemment tout ça là ce sont des petites araignées. Donc il faut qu'elle en prenne bien soin. Ouais. Et d'ailleurs il y a aussi, elles ont offert aussi le cache-pot comme ça, il est magnifique. C'est en papier, je sais pas quoi, recyclé, je sais plus. Ouais. J'ai regardé sur leur site. Imperméabilisé. Et ouais. Trop contente. Trop dans ma salle de bain. T'es belle. Je veux dire que t'es belle tout le temps. Voilà. Pourtant tu me le dis jamais à moi ça. Ah non, bah t'as pas besoin de pousser, t'as pas besoin de fleurir. Moi j'ai peut-être des araignées. Ah peut-être. Pack your bags and hold on tight, cause we're taking off. Pack back here, pack in, pack back here, in, pack here, in, back coast, hold back there, in. Run away with me, we're on the way to New York City. Take my hand and see, Manhattan never looks so pretty. Travel light and see the world right. You'll never know if you. Coucou, on est dimanche, je ne sais pas combien de janvier, je sais plus. On est dimanche, on vous a pas pris hier avec Isadora parce que hier j'ai fait que bosser toute la journée sur la vidéo donc vous avez vu dimanche dernier 6 inspirations de petit déjeuner, j'ai monté la vidéo toute la journée et ensuite c'était les 40 ans de Mathieu chez Isadora donc c'était une soirée sympa etc. Et aujourd'hui ça a été une journée très tranquille. Parce que là j'ai été complètement crevée après cette semaine. Donc aujourd'hui je suis partie bruncher avec une copine au restaurant qui s'appelle La Cour à Angers. C'était vraiment chouette, on a bien mangé. La décoration est tellement toujours magnifique que bah, du coup c'est un endroit sympa pour chiller entre copines, papoter, se raconter un petit peu toutes les petites histoires. Donc c'était chouette et après je suis rentrée et j'ai passé mon après-midi à regarder de Big Bang Theory sur mon PC dans mon lit. Voilà, et là il est 18h30 et je sors du lit, je me suis dit allez Marisa, là on va être productive puisque je n'ai pas du tout fait de meal prep. C'est très rare que je n'aille pas sur le marché le samedi, mais hier j'avais pas envie. Comme je savais qu'il fallait que je fasse du montage vidéo toute la journée, j'avais la flemme de descendre, donc j'y suis pas allée. J'ai pas fait de meal prep aujourd'hui puisque ce matin, parce qu'on s'est couché à 4h du matin. Et ce matin j'avais rendez-vous à 13h pour déjeuner au brunch, donc pas de meal prep. Donc là je me suis juste dit que j'allais faire un truc très rapide, très rapide. Donc je suis en train actuellement de me faire couler un bain. Pendant que je vais prendre mon bain, je vais laisser cuire au four des patates douces. D'ailleurs j'ai pas encore mis le four à préchauffer. Donc comme ça je me suis dit que demain et après-demain, et lundi, mardi, mercredi, le midi j'allais manger des patates douces farcies. Vous savez j'adore faire ça, c'est très facile, c'est très simple. Moi je lave tout simplement ma patate douce, elle est énorme. Elle a la taille plus grande que ma tête, hein. C'est un truc de fou hein. Donc voilà, je les ai lavés et je les mets donc sur une plaque de cuisson et ensuite je les mets au four pendant une bonne heure hein, parce que là elle est tellement énorme donc pendant une bonne heure. Celle-là elle va me faire 2
2 patates douces. Celle-là va me faire 2 patates douces farcies, donc 2 déjeuners. Et celle-là, ça va être pour demain un déjeuner. Et ensuite, quand je sortirai de la douche, je ferai rapidement un curry de pois chiches. Comme ça, je mettrai le curry de pois chiches dans les patates douces pour faire des patates douces farcies tout simplement. Donc ça va être très bon et c'est très pratique. Et en petit déjeuner, je vais préparer les pancakes qu'Isadora a proposé dans sa vidéo, donc dans la vidéo de la semaine dernière. Des pancakes à la farine de sarrasin. Il faut 2 œufs, une banane, une cuillère à soupe de farine de sarrasin. Et il me semble que c'est tout, pas de levure ni quoi que ce soit, donc je vais préparer ça pour demain matin. Et pour les repas du soir, je vais préparer des pancakes au thon. Voilà, je ferai ça en sortant du bain, ça va être tranquille. Donc voilà mon petit bain, je voulais juste vous montrer ma petite ambiance parce que ma mère elle m'a fait un super cadeau pour Noël. Elle m'a offert cette je sais pas, étagère de baignoire, je ne sais pas quoi dire, je sais pas comment ça s'appelle. Et j'étais tellement contente, j'en avais parlé à Isadora, j'avais dit à Isadora que j'avais vu ça sur la vidéo de Ursula Naturel. La youtubeuse Ursula Naturel, elle avait fait une vidéo genre je sais plus, une vidéo routine du soir ou je ne sais quoi. Et elle avait présenté cette table de baignoire et j'avais trouvé ça tellement beau. J'ai dit mais j'en veux une et du coup Isadora l'a dit à ma mère et ma mère m'a offert ça pour Noël. Et en plus j'ai acheté ça, ce sont des thés de bain lactés de la marque Nocibé Natural parce que Nocibé a, là pareil je l'avais vu dans la vidéo de Ursula Naturel, Nocibé a sorti une gamme naturelle et ce sont des thés de bain lacté. Donc pour les bains, j'avais acheté ça en fait pour Maoni, parce que Maoni voulait pour Noël des boules de bain, voilà, pour faire des bains, etc. Et moi je lui ai offert ça pour Noël. Malheureusement, entre temps, sa mère a changé la baignoire et a décidé d'avoir plutôt qu'une baignoire, une douche. Donc elle a cassé la baignoire pour mettre une douche. Donc elle n'a pas d'utilité de ces thés de bain, donc moi je l'ai gardé. Et ça sent divinement bon. Et j'ai inkyisé ça et sur Inky, il me semble, je vous mettrai là tout de suite, je le mettrai sur l'écran combien c'était sur Inky, mais sur Inky Beauty, c'est une application, si vous connaissez pas, prenez-la sur votre téléphone. C'est une application pour téléphone, vous scannez le code barre et ensuite l'application vous dit si la composition du soin, etc. est bonne. Et franchement, la composition était vraiment très bonne de ces petits thés de bain. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble comme ça à un coussin. C'est une dinguerie comment ça sent bon. Et je peux même pas vous la faire sentir, mais ça sent tellement bon. Donc je trouve que c'est un super cadeau à faire et à se faire aussi. C'est un petit moment self-care quoi, hein, du dimanche, ça fait plaisir. Et il sent délicieusement bon. Là je l'ai pas encore mis dans mon bain parce que je voulais le montrer avant. C'est vraiment une tuerie et en plus la composition est bonne. Donc pour moi c'est tout est bon quoi. Là il y a ma plante elle est pas là tout le temps. Hein. C'est juste que le dimanche j'ai tendance à faire prendre des bains à mes plantes et du coup là je l'ai laissé là pour le temps pour qu'elle se draine en fait de son eau et en même temps je me dis oh, bah c'est joli, quand je ferai mon bain ça sera joli. J'ai mis voilà dessus, je me suis fait une petite infusion Yogiti et j'ai mis la petite bougie de Maison d'Assam souffle du désert, comme ça je me fais une petite ambiance tranquille. En même temps je vais me mater je sais pas qu'est-ce que je vais me mater, je pense que je vais me mater 1 ou 2 vidéos YouTube et je peux pas être plus fancy que ça puisque mon frère pour Noël m'a offert un diffuseur d'huile essentielle, donc c'est juste le 3e que j'ai chez moi et je savais pas du tout où le mettre parce que moi j'ai un appartement, j'ai un 2 pièces, donc au bout d'un moment quand j'en ai un dans mon salon et dans ma chambre je voyais plus trop où en mettre un autre, donc je l'ai mis là sur mes toilettes, hein, c'est chic hein. Et pour me faire une petite ambiance spa dans la salle de bain puisque j'ai à nouveau mis cette composition à diffuser là, cette synergie qui est juste magnifique de chez Aromazone qui s'appelle Instant Ressourçant. Je vous en ai déjà parlé, c'est une synergie à base de musc, de bois de santal et de rose et ça a une odeur, je sais pas, ça donne une impression d'être dans un spa. J'adore cette synergie et donc là je l'ai mise dans mon diffuseur sur mes toilettes voilà. Et du coup ça me fait une petite ambiance bien sympathique dans ma salle de bain, donc je suis bien contente là. Donc là clairement je vais vous laisser là parce que je vais foncer dans mon bain et puis profiter de ce dimanche soir tranquillement. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je sais pas trop ce qu'on a dit, ce qu'on a montré dans ce vlog finalement parce qu'on n'a pas vlogué du tout en début de semaine, donc je sais pas trop, mais voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire et là mon bain m'appelle, donc je vais vous laisser là et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo et puis en attendant à plus. We're moving on, pack back here, track in, pack back here, in, track here, back here in.